était beau sa pasité na motei. Comme hier, l'orateur a dit que je suis habitué aux guerres. Non, ce n'est pas la guerre. Ne dérangez pas l'orateur. Et aussi, quand on met les trois principes, c'est pour tout le monde. À commencer par moi-même, je vous ai toujours dit que qui vous dit que ce que je prêche là, c'est la vérité. C'est l'absolu. Branham nous a dit la détermination, c'est quand on met un point. Alors nous devons laisser, quand on prêche la parole, tout le monde doit suivre la parole dans l'esprit d'apprendre quelque chose. C'est à 16h40, donc jusqu'à 17h40. J'accorde seulement 1 heure, malgré que le temps est déjà parti. Ok, on chante. 17h40. Jésus la lumière du monde. Nous nous tenons debout pour recevoir l'orateur. Oh oui, Jésus, allez oh oui, miséricorde son nom. Oh oui, Jésus, oui, chantons, oui, 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 nous marcherons à la lumière, là-haut la miséricorde autour de nous le jour et la vie. Jésus, la lumière du monde. Qui écoute l'appel du Sauveur. Jésus, la lumière du monde. Oh, amen, amen. Évangile adore. Jésus, allez. Oui, chantons, oui, 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 oui. Marcherons dans la lumière. Là-haut, la miséricorde. Oh, éveillez, tout est nous, le jour est la vie. Oh, Jésus, allez, du monde. Pourquoi les pas le chercher? Oh, Jésus, allez, du monde. Oh, marche avec la vérité, l'eau, Jésus. Oui, oui, j'entends, oui, oui, oui. Marcherons à la lumière, là-haut la miséricorde, merci. Oui, oui, autour de nous, les jours vivent. Oh, Jésus, la lumière du monde. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Mettez seulement le Dieu que vous croyez là. C'est ça.
J'ai beaucoup aimé quand j'ai suivi le pasteur dire que ce n'est pas une guerre. Nous ajoutons une petite pierre. Il peut arriver que nous disions quelque chose que vous ne croyez pas. Dites seulement que le pasteur Ben est ignorant là-bas. Mettez-les dans les comptes de mon ignorance. En tout cas, je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps debout. Je vais lire juste une portion de la parole. Ma Bible est vraiment vieille. Elle peut être, je ne sais pas, quantième Bible que j'utilise. Apocalypse chapitre 10, depuis le premier verset. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre, et il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, les sept tonnerres firent entendre leur voix. Quand les sept tonnerres y fait entendre leur voix, j'allais écrire. Mais j'ai entendu du ciel une voix qui disait, seul ce qu'on dit les sept tonnerres et ne l'écrit pas. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et ce qui s'y trouve, la terre et ce qui s'y trouve, la mer et ce qui s'y trouve, qu'il n'y aurait plus de délai, mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Que l'Éternel bénisse la lecture de sa parole. Nous pouvons nous mettre. Pasteur Sani, merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous avez fait comme si vous avez ouvert une porte qui était fermée. Comme je le disais le vendredi ici, je suis parmi les rares pasteurs qu'on invite. Et quand j'ai vu l'invitation du pasteur Sami, j'ai senti dans mon cœur que je dois le respecter. Et vous savez, après votre invitation, le jeudi, je reçois encore l'invitation du pasteur Mobonga. On parle avec lui au téléphone, il me dit, Ben, venez quand même en Bandaka et partageons la parole. Et je devrais prendre l'avion le samedi pour aller. J'ai dit non, je dois respecter le pasteur Sami. Et alors, quelque part, si j'ai dit quelque chose qui vous blesse, pardonnez-moi. Mais je vais faire l'effort pour ne pas vous blesser parce que je vais répéter la parole. Si la personne est blessée par la parole, alors elle mérite d'être blessée. Mais je sais que lui croit la parole. On peut avancer.
J'avais aimé l'homme de Dieu que j'ai écouté le vendredi, mais malheureusement, je ne l'ai pas vu aujourd'hui. Je vais revenir un peu sur une des déclarations avant que j'entre dans mon message. Nos amis qui sont en train de projeter, vous pouvez nous prendre la marque de la bête. La marque de la bête. Et de préférence, prenez la tradition de la voix de Dieu. Lorsque j'étais assis là-bas, il a changé le sujet, c'était merveilleux. Il a dit que la dispensation des nations doit terminer avec l'adoration de l'image d'un homme saint. Mais le prophète Branham l'a cité. Il n'a pas laissé les gens se débrouiller eux-mêmes. Nous pouvons aller au paragraphe 166. Le prophète Branham précise, je voulais que le pasteur soit là pour qu'il comprenne. Il est écrit, il est aussi écrit. Je peux lire cela. J'espère que nous sommes la famille Branham. Je crois que nous sommes la famille Branham. Tous nous lisons le message. Je ne suis pas venu à la guerre ici. Je vous ai toujours invité, vous ne venez pas à la guerre. Et je dois respecter tous les principes qui m'ont été donnés. C'est parmi les choses qui prouvent notre ancienneté. Nous devons respecter l'ordre. Je ne sais pas si on a déjà trouvé là-bas. Je peux lire même à partir de là. 166. Il dit ceci. Vous pouvez commencer par 165. Avez-vous déjà remarqué comment c'était innocent? Qui cette statue représentait? Qui cette statue représentait? C'était Daniel. La statue d'un homme. Et n'a-t-il pas dit l'esprit de Dieu païen? Et c'est comme ça chez nous aujourd'hui. On a 3, 4 ou 4. Les esprits de Dieu habitent en lui. Et ils ont fait une statue en l'honneur de Daniel. Et il a dit, tous ceux qui ne se prosterneront pas devant cette statue seront jetés dans la fournaise. Dans la fournaise ardente. Remarquez, Daniel n'est pas dans les tableaux à ce moment-là. Une adoration forcée. Une adoration forcée. Avec une punition qui se suit. On continue à lire. Vous comprenez ce que je veux dire? Et quiconque ne se prosterna pas devant cette statue sera déchiqueté ou jeté dans la fosse au lion ou brûlé dans la fournaise ardente ou quelque chose, une punition. C'est comme ça que la dispensation des nations a commencé, avec une forme païenne d'adoration religieuse. Une forme païenne d'adoration religieuse. Avec une persécution pour les forcer à s'y plier.
Et la Bible annonce que ça se terminera de la même façon. Un saint homme, Jésus-Christ, une image de lui à adorer, et ainsi de suite. Je pense que c'était pour mon ami pasteur, mais il n'est pas là. Malheureusement. Là, William Branham est précis. Ce n'est pas ça veut dire. Un saint homme. Pas William Branham. Un saint homme. Jésus-Christ. Une image de lui à adorer. Et ainsi de suite. L'interprétation, gardez-la pour vous. Mais pour moi, c'est répéter ce que je répétais. Un point, c'est tout. Est-ce qu'on peut avancer? J'ai 1 heure du temps. Et c'est tellement petit. C'est P. Parce qu'en réalité, le sujet que le révérend a suscité, ce sont des sujets de grands problèmes. Les sujets à problème. En commençant à Jérusalem. Lorsqu'ils sont allés à la montagne et que Jésus est entré dans la nuée, faites-moi sortir la vision de Patmos. Vision de Patmos. Faites-moi sortir le paragraphe 240. Commencez avec le paragraphe 239. William Branham fait une déclaration là-bas. Je peux, avant de lire cela, je vais lire quelque chose d'abord dans les sons incertains. Si vous avez déjà trouvé cela, vous pouvez les projeter. Je vais lire. Je vais lire quelque chose là-bas. Il y a une déclaration. Vous avez déjà trouvé la vision de Patmos. Ça y est déjà là. Écoutez. C'est ça le problème. Je suis au paragraphe 239. Je vais aller jusqu'au paragraphe 240. Si nous allons, voyons, dans Matthieu 17. Prenons cela tout de suite. Et pendant que nous y sommes, ainsi nous allons voir cela en passant. Et la plupart de ceux qui notent cela, permettons ou plutôt qui écrivent cela, nous allons leur permettre de lire cela afin qu'on puisse comprendre. Matthieu 17, très bien. 6 jours après, Jésus prit avec lui avec lui Pierre, Jacques et Jean. Et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fit transfigurer devant eux. Son visage resplendit comme le soleil. Et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Il fit transformer. Qu'avait-il fait? Il s'était transformé, devenant tel qu'il serait au jour de sa venue. Mais Pierre n'avait pas eu les difficultés qu'on a aujourd'hui. Parce que quand Jésus est entré dans la nuée, il fut transformé, transfiguré. Il a laissé la figure de l'Est. Il a pris la figure de la seconde venue. Mais on n'a pas tiré la photo. Si on avait tiré la photo, Pierre allait souffrir pour dire aux gens que c'est lui qui était dans la nuée. C'est la personne qui était montée à la montagne, mais il était changé. Et pourtant,
William Branham relate une vision de Roy Robertson. Prenez-moi se tenir dans la brèche. Se tenir dans la brèche. Je ne vais pas traîner sur la nuée beaucoup. Je vais avancer tout droit au but. Et prenez-moi se tenir dans la brèche. Prenez depuis le paragraphe 93. Je vais descendre jusqu'à 96. Si c'est déjà prêt, je peux commencer déjà. Quand Jésus est entré dans la nuée, le message et la Bible affirme qu'il était transfiguré. Et vous devez encore noter. Là, vous pouvez prendre même le premier saut. Paragraphe 301. Le papa de Billy Paul dit: on ne peut jamais couronner un esprit. On couronne un homme, pas un esprit. Est-ce que je peux lire se tenir dans la brèche? Est-ce que c'est prêt? Voilà. Paragraphe 93, je commence. Une nuit, le Seigneur les réveilla un matin. Nous étions assis, lui et moi. Cela ressemblait à la table de la communion du Seigneur à Jérusalem. Et j'ai parlé. Il n'arriva pas à comprendre cela. Et frère Roy qui est assis ici est en train de me regarder. Maintenant même, il a vu cela. Il m'a appelé là en Arizona. Ou plutôt il m'a envoyé une lettre et je lui ai répondu par téléphone. Il a dit: vous étiez assis là, frère Branham, et j'ai vu cette grande colonne de lumière entrer, vous prendre et vous emporter de la table du Seigneur, et vous êtes allés vers l'ouest. En effet, il était assis du côté est, mais regardant aller vers l'ouest. Et cette lumière, vous allez dire: quelle lumière? Soyez tranquille. Et cette lumière est entrée et m'a emporté. Il a dit que c'était un matin. C'était comme une vision. Il s'est réveillé dans son lit aux environs de 3 heures ou 4 heures du matin, à peu près cela. Et il a vu ceci arriver. Et il a dit, il a crié, on dirait pendant 2 jours: frère Bill, revenez. Et Roy et moi sommes vraiment des frères. Nous vivons ensemble. Nous chassons ensemble. Et nous sommes vraiment des frères. Et il réclamait à grands cris jusqu'à ce qu'il était enroué, disant: revenez, ramenez-les, ramenez-les. Et il a dit, il a crié que cette colonne de feu est donc revenue. Plutôt, la nuée est revenue et elle m'a placé en tête de la table. Et j'étais changé. Et j'étais. On peut continuer à dire. Qui a changé? Les papas de ce monde laissent des choses à leurs enfants. Notre père c'est H.A.M. Qu'est-ce qu'il nous a laissé? Le message. Et le message, c'est notre domaine. Nous allons y aller avec le message. Et j'étais changé. Continuons à lire. Est-ce qu'on peut finir la citation? Et il dit: c'était un mystère
pour faire comme j'étais changé. Oh là là. C'était un mystère. Pour le frère comme j'étais changé. Ayant un aspect différent. Je garde ceci ici pour quelque chose que je voudrais me rappeler. Étant changé. Est-ce que je peux appeler Sunset Mountain la montagne de la transfiguration? Parce que c'est la répétition de Matthieu 17. Mais au mot du soleil, alléluia, mais j'étais changé. Et quand on te tire la photo, tu as déjà changé. Quelle figure tu vas nous donner? Maintenant on va voir le combat. Pourquoi? Alors donnez-moi, essayez de rendre un service à Dieu. Venez directement paragraphe 79. Je vais descendre jusqu'à 82. Et je peux mettre virgule là-bas. Et je vais entrer dans qui adorer. Qui adorer? Où l'adorer? Quand l'adorer? Comment l'adorer? Dans quel nom l'adorer? C'est grave. Ok. On peut avancer. On peut avancer. Essayez de rendre un service à Dieu. Paragraphe 100 et paragraphe 79 en descendant. C'est là, dans le magazine Science, où ils ne les comprennent pas. Ils ne savent pas ce que c'est. À Dixon, à l'université. Un ami à moi, il est allé l'autre jour pour leur en parler. Il disait, nous ne comprenons pas ce qui... Je lui ai dit, ne dites rien, ça ne servirait à rien. Ne jetez pas vos perles au pourceau. Ces choses ici sont des perles. Ce sont des perles de grand prix. Ne jetez pas vos perles au pourceau. Voyez, c'est pour l'église, pour les élus, ceux qui ont été appelés à sortir. Voyez. Et puis, chacun venait en disant, chacun... Qu'est-ce qu'il y a? On a bougé quelque chose? Il y a un autre micro. C'est ça? Allô? Ok. Ok, c'est bon déjà. On peut avancer? Dites à celui qui est à côté de toi, nous avançons. On avance. Ok, on revient à l'écriture. Ces choses sont merveilleuses. Il dit, et puis, chacun venait en disant, frère Branham, je vois votre portrait ici. Je vois ceci. Que je réjouis.
Mettez-moi 81. Zongi selanga 81. Mais quand vous demandez de rejouer là, on rejoue aussi les minutes. Tango tozo rejouer minute pas tozo rejouer. Parce que les minutes sont en train de partir. Écoutez, je sais peut-être vous allez demander qu'on me restitue. Mais moi je dois respecter le pasteur. Je lui ai dit ne dis rien. Ça ne servirait à rien. Ne jetez pas vos perles au pourceau. Voyez, c'est pour l'église, pour les élus, ceux qui ont été appelés à sortir. Voyez? Et puis chacun venait en disant, frère Branham, je vois votre portrait ici. Je vois ceci. Vous savez comment c'est. Mais cette grande traînée, comme cette grande traînée, comme ces frères-là ici, excusez-moi, frère Branham prend la photographie. Voilà où il a commencé à monter, à s'élever. En fait là, c'était le côté droit. Et vous vous rappelez tout ce que j'ai dit. L'ange remarquable qui était celui qui me parlait, il était sur la droite avant même que ça arrive. Vous vous en souvenez? Il avait les ailes pointées vers l'arrière comme ça. L'ange là était à la droite. Et Branham lui était où? Et cet ange là c'est qui? Et lancez-moi 7e saut. Le 7e saut. Vous me lancez 406 et 407. Je peux mettre une virgule là-bas. Et je vais entrer dans qui adorer. Dans qui adorer, on va aller comme à l'école de dimanche. Et puis nous allons monter à l'université, aux humanités. Et on va terminer avec l'université. C'est l'université du message. Est-ce que vous êtes disposés? Ok, donnez-nous 7e saut. 7e saut. Écoutez, paragraphe 406 et 407. Et vous vous en souvenez, c'est à l'intérieur de la pyramide que se trouvait le mystérieux roc blanc qui n'avait rien écrit dessus. Et les anges m'ont fait entrer dans la pyramide et même formé le mystère de Dieu qui ne sont connus qu'à eux. Où était Branham? Où était Branham? Alléluia! C'est à l'université du message. Maintenant descendons. Qui adorer? Qui adorer? Je commence. Oh, toutes mes félicitations, l'homme et la femme. Je vous ai suivi quand j'étais là-bas. Que votre avenir soit clair. Ok. Je pense que vous allez garder toutes les promesses que vous avez faites là-bas. Ça a été vraiment une bénédiction. On peut avancer? Qui adorer? Je lis la première citation. Mon ami qui est là-bas, je ne sais pas, je peux prendre quelle citation là.
Je peux prendre directement. C'est grave. Et le message est merveilleux. Je vais descendre vraiment. Ok, là-bas, directement, vous prenez la parole faite chair. Là, c'est tout droit au but. La parole faite chair, 3 octobre 1954. Paragraphe 12. Je lis juste paragraphe 12, mais vous pouvez descendre jusqu'à 14. Est-ce que ça y est déjà, je peux lire? Je commence. Même à partir d'ici, ça va me suivre. Ça y est déjà. Nous aurions pu avoir une audience avec le pape. Nous aurions pu aller lui parler. Mais quand je suis qu'il fallait embrasser sa bague et son orteil, j'ai dit non, non. Non, non, non. Voyez, j'accorderai à tout homme le respect qui lui revient en tant que révérend, docteur, quoi qu'il soit, pour lui accorder l'honneur, soulevez mon chapeau devant lui en gentleman, etc. Mais quand il s'agit d'adorer, il y en a qu'un. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Dites amen à ça. Est-ce que c'est Pasteur Ben qui peut dire ça? Moi, j'écris le message. J'avais 16 ans. Et aujourd'hui, je suis au... C'est combien déjà là? Bientôt là, ça sera 60. Mais je n'ai colaté. Parce que ces choses vous rajeunissent. Ça vous rend beau. Parce que ce sont... Branham dit, Pierre était devenu beau. Pour les croiser en cours de route, il est devenu beau. Parce qu'un homme rempli du Saint-Esprit est beau. C'est dans sans argent, sans rien payer. Est-ce qu'on peut avancer? Ramène ça. Pour ce qui est de l'adoration. Mais quand il s'agit d'adorer, il y en a qu'un. C'est le Seigneur Jésus. Les amens ont diminué, hein? Hein? Donnez-moi un grand amen là-bas. Pour ce qui est de l'adoration, vous pouvez ajouter les premiers sauts. Depuis le paragraphe 343. Et vous pouvez aller avec toutes ces citations-là. Et je vais d'abord lire ceci. Ah, il y a beaucoup de choses que je dois sauter. Je lis ceci. Je suis dans les signes. Le temps risque de me combattre. Je saute. Je dois aller directement à ceci. Pour ce qui est de l'adoration, il n'y a qu'un seul, le Seigneur Jésus. Mais vous savez la difficulté que j'ai maintenant, en ce net moment, Jésus en question, il est imaginaire.
Nous n'avons que de la psychologie de ça. C'est pourquoi nous devons aller chez Branham pour lui poser des questions précises. Je vais d'abord confirmer ce que je viens de dire. Je suis dans le message qu'il a intitulé Christ identifié le même dans toutes les générations. Prêché le 15 avril 1964. Les paragraphes 27 et 28, si c'est prêt vous lancer, mais moi je commence à lire. Rappelez-vous maintenant, n'oubliez pas notre thème. Et notre texte c'est ce. Jésus-Christ c'est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Maintenant mon sujet du texte pour ce soir c'est Christ est identifié le même dans toutes les générations. Maintenant la Bible a dit il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et nous voulons savoir comment il pourrait être. Comment nous le connaîtrions s'il est ici, comme il était à n'importe quel autre temps. Alors nous aimerions savoir comment il est reconnu parmi nous. Il y a tellement de gens qui ont tellement d'idées différentes au sujet de lui. Voyez-vous, chacun en tant qu'individu essaie de se faire son idée au sujet de Christ. C'est qu'il était, c'est à quoi il ressemble, et comment les psychologues ont dessiné les portraits. Comme la tête de Christ à l'âge de 33 ans d'Hoffman, et Salman et différents autres. Mais voyez-vous, nous ne savons pas qu'il avait cette apparence-là. Alléluia. Maintenant, quand on vous ravit l'Hoffman, même là où vous adorez, vous allez vous retrouver quand vous fermez les yeux pour adorer. Vous voyez des brouillards, mais Branham va vous montrer. Il dit, mais nous ne pouvons jamais comprendre c'est à quoi il est ressemblé juste par les moyens d'un portrait ou quelques images. Prenez-moi maintenant, il y a maintenant ici plus que Salomon. Les grands maîtres disent ceci. J'ai prêché le 6 mars 1964. Paragraphe 187. L'auteur de la parole dit, maintenant, s'il se tenait ici avec des cicatrices, ce serait un être humain, c'est-à-dire la chair. N'importe qui peut imiter ça. Un être humain peut se défigurer. Ou peut-être nous ne savons pas à quoi Jésus ressemblait. Nous n'avons que l'idée qu'en avait l'artiste. La psychologie de ça. À quoi il ressemblait. D'après Hoffman, c'est une chose. D'après Salman, une autre chose. Et combien d'autres encore? Est-ce que vous comprenez? Mais maintenant, comment les connaître? Parce que l'adoration lui revient. Comment les connaître? Oh, j'ai la photo dans ma maison. C'est de la psychologie d'Hoffman. C'est de la psychologie de je ne sais pas qui. Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? Ah, il y a beaucoup de choses, je dois sauter. Ah, c'est grave. Hein? C'est terrible, ça, je saute encore. Maintenant, je prends cette brochure.
Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. 27 juin 1963. Vous pouvez prendre les paragraphes 37, 38, mais je pars tout droit au but. Paragraphe 63. En descendant, je n'ajoute rien. On m'a dit ne disloquez pas. Ne placez pas mal la parole. N'interprétez pas mal la parole. Mais donnez-la telle que c'est donné. Mais maintenant, comment les chercherions-nous? Quel genre de personnes chercherions-nous? Si nous voulons voir s'il est le même. S'il était ici dans l'Arkansas ce soir, dans ce tabernacle-ci, quel genre de personnes chercherions-nous? Nous chercherions peut-être quelqu'un qui a une longue robe et une barbe et des cicatrices et des clous dans ses mains et des traces d'épines sur le front. Si vous cherchez une personne comme celle-là, n'importe quel hypocrite vous séduirait sur cela. C'est vrai. L'imitation. Et non pourrait peindre des cicatrices sur ses mains et même se piquer lui-même avec des épines et se faire des cicatrices. N'importe quel hypocrite pourrait faire cela. Mais alors, si nous ne cherchons pas ce genre-là d'homme, ce ne serait donc ni par sa robe, ni parce que sa statue. Parce que s'il était ici, il serait vêtu comme nous. S'il serait ici, il serait vêtu comme nous. Il n'y avait aucune différence. Il était vêtu et marchait parmi les hommes exactement comme étaient les autres hommes. Il n'était jamais vêtu comme les clergés de ce jour-là. Il était vêtu simplement de la robe ordinaire de la rue. Ainsi, il serait simplement vêtu des habits ordinaires. Probablement d'un costume. Probablement d'un costume. Oubliez votre Jésus de la robe là. Probablement d'un costume. Et tout le reste, comme n'importe quel homme aujourd'hui serait vêtu. Comme l'ouvrier, l'homme d'affaires, ou quoi de plus qui serait vêtu comme il serait vêtu. On y va. 66. Mais j'ai dit ce qu'il serait. S'il était ici aujourd'hui, il serait la parole de Dieu. C'est cela exactement qu'il était et qu'il continue à être. Il est la parole. Non seulement la parole écrite. Il est la parole écrite, mais la manifestation de la parole écrite. Dieu était en Christ, réconcilia le monde avec lui-même. Dieu la parole manifestée en chair, afin que ces paroles soient prononcées par des lèvres humaines et devienne la parole. Et il fit manifester en chair. C'était Jésus-Christ, Dieu Emmanuel. Maintenant vous dites, est-il la parole? Saint Jean au chapitre 1er nous dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et la parole fit fait chair
et habita parmi nous. Était certaines des choses qu'il ferait. Nous découvrons que dans Hébreux 4:12 la Bible dit, la parole de Dieu plus tranchante qui n'est pas à double tranchant et discerne les pensées et les intentions du cœur. Cela qualifierait Jésus. Exactement. Est-ce que vous avez bien compris? La parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Elle discerne les pensées et les intentions du cœur. Cela qualifierait Jésus exactement comme étant la parole. Il connaissait les pensées qui étaient dans le cœur. Maintenant, qu'est-ce qui qualifie Jésus? Le discernement des pensées. Pasteur Ben, sois précis. Les super signes. 29 novembre 63. Paragraphe 217. Croyez-vous que l'ange du Seigneur est ici? Croyez-vous cela? Le super signe. Ces gens-là partout dans les bâtiments. Quelqu'un ici. Je vais tourner mon dos. Je vais tourner mon dos. Mokongo nangai. Yanga. Yayo. Yaye. Yanga. Ya yo son ya ye. Mais ici je vais tourner mon dos uniquement pour vous permettre de connaître dans chaque forme que c'est le Seigneur Jésus. Oh Papa Branham, qu'est-ce que tu veux nous dire? Est-ce que c'est Jésus? Si c'est le Jésus de Galilée, écoutez le grand maître Branham. Je suis dans Hébreux chapitre 2, troisième partie, paragraphe 190. Maintenant, Seigneur, nous voyons Jésus. Nous ne voyons pas toutes ces choses. Nous voyons que nous laissons encore, que nous amenons les saints parmi nous à la tombe et marchons les uns sur les tombes des autres. Mais nous voyons Jésus, lui qui a fait la promesse. Nous le voyons parmi nous. Pas Jésus dans la tombe, pas Jésus d'il y a 2000 ans, mais Jésus ce soir qui est avec nous. Qu'est-ce que cela veut dire? William Branham corrige Hébreux 13. Remets la sémence de discorde. Paragraphe 30. L'auteur de la parole déclare: il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, à l'exception du corps physique. Le corps change. Est-ce que je peux lire ça? Est-ce que je peux lire ça? Quand un homme est là à dire qu'il est prédicateur de l'évangile et qu'il déclare que les jours des miracles sont passés, ça c'est la semence de l'histoire. Quand un homme est là à dire qu'il est ministre, pasteur d'une église quelque part, qui ne croit pas que Jésus-Christ est le même dans les moindres détails, à l'exception du corps physique, les corps changent, les noms changent, même le corps, même le nom, mais la divinité demeure. C'est lui qui était chez Abraham,
Ce n'était pas Jésus. Parce que Jésus n'était pas encore né. Mais c'était Dieu. Et quand Jésus est venu, il a manifesté la vie de celui qui était chez Abraham. Quand les Juifs ne comprenaient pas, il leur a dit, lorsque votre père Abraham a vu mon jour, il a tressailli de joie. Et il n'a pas quitté la terre seulement comme ça. Ce qui arriva du temps de l'autre se répétera pareillement. Elohim était chez Abraham, accompagné des anges. Et aujourd'hui, tous ces pasteurs et moi, nous croyons sans hésitation. Sans hésitation. Qu'est-ce qui se passe? Non, on peut avancer. Ok, on peut avancer. Je pensais que vous avez besoin de moi. J'ai besoin que tu me regardes aussi. Parce que je veux voir ta réaction. On peut avancer. Est-ce qu'on peut avancer? Tous les pasteurs nous croyons que les deux anges qui avaient accompagné Elohim sont devenus des hommes. Ils ont changé de nom. Ils se sont mariés. Ils ont des familles. Michael a une famille sur la terre. Gabriel a une famille sur la terre. Chez Abraham, Michael n'avait pas de famille. Gabriel n'avait pas de famille. Elohim n'avait pas de famille. Mais aujourd'hui, n'importe quel pasteur vous dira, Billy Graham, c'est un ange. Oral Robert, c'est un ange. Pasteur, coup de chapeau. Vous nous avez bien enseigné. Nous avons vu Gabriel sous le nom nouveau. Il s'appelle Billy Graham. Nous avons vu Michael. Excusez-moi. Le corps a besoin de tout ça. Ce sont des lois naturelles. Et nous devons le faire. Est-ce qu'on peut avancer? Nous avons vu Michael, un homme. L'ange devenu un homme avec une femme. Nous ne sommes pas scandalisés. L'ange du ciel, Michael avec sa femme. Gabriel avec sa femme. Maintenant je pose la question. Où est Elohim? Il est où? Bon, maintenant, je voudrais maintenant parler d'un deuxième point pour monter un peu. Et je voudrais arriver aussi au nom. Mais les pasteurs, je dois les respecter. Je vois l'air. Je vais rentrer avec les choses. Ah oui, je sais qu'il est aussi derrière. Bon, je peux aller même jusqu'à 50, c'est bon. Je saute beaucoup de choses. Merci beaucoup. Je me sens respecté. Merci beaucoup. Église, est-ce que nous pouvons avancer? Maintenant, je risque d'entrer dans quelque chose d'un peu difficile. Hein? Je peux prendre 2 points. Non, Elohim est perdu. Et pourtant, écoutez ce que Branham dit. Je vais lire dans le super signe. Hein? Un super signe. Attends que je précise la date. William Branham. Ah, c'est... Hein?
je vais... Je vais y arriver bientôt. Église, vous devez féliciter votre pasteur. Parce que il y a beaucoup de pasteurs, on peut leur donner beaucoup de noms. Mais bon. Ok, c'est dans les super signes. William Branham fait une déclaration. Bon, je vais les trouver même après un moment, mais je vais lire quand même quelque chose. Elohim, là, quand nous les voyons, dans un super signe, vous allez commencer depuis le paragraphe 99, jusqu'à même à 110, il dit là-bas, si vous êtes la sémence d'Abraham, vous allez agir. Oui. Ça insiste. Maintenant, la date, je n'ai pas retrouvé. Si vous avez la date, vous donnez qu'on puisse là. Vous allez agir comme Abraham avait agi. Et vous savez ce qui avait poussé Abraham à appeler cet homme Elohim? Jéhovah Jireh, troisième partie. 4-4-1964. Paragraphe 29. Et l'homme, les dos tournés à la tente, a dit: pourquoi Sarah a-t-elle douté? C'est disant ces choses en elle-même. Et de cette façon, Abraham a reconnu quel était celui qui lui parlait. C'était bel et bien Elohim. Son signe prouvait sa déclaration. Son signe prouvait sa déclaration. Jéhovah Jireh, deuxième partie. Prenez le paragraphe 180 de 1964 toujours. Et l'ange, le messager. Donc Elohim était un ange messager. L'ange, le messager, Dieu dans une chair humaine, a dit: pourquoi a-t-elle ri? C'était une confirmation pour montrer que la révélation était incontestable, pour montrer qu'il lui avait donné le nom exact en l'appelant Elohim, parce qu'il était la parole. Hébreux 4:12 dit: la parole de Dieu plus tranchante qu'une épée à deux tranchants, elle discerne les pensées et les intentions du cœur. Et quand Abraham a vu ceci, il était sûr alors qu'il pouvait l'appeler Elohim. Est-ce que vous suivez très bien? Je peux maintenant, je lis quelques citations. Et dans 5 minutes qui restent, j'entre dans les noms même rapidement. Quand leurs yeux s'ouvrirent, quand les yeux furent ouverts, il les reconnut. Paragraphe 155. 12 mars 1964. Maintenant observez. Comment Abraham reconnut-il cela? Maintenant Abraham l'appela Elohim. Combien savent que c'est vrai? Lecteur de la Bible. Oui, monsieur. Elohim est le tout suffisant, le grand créateur lui-même. Pourquoi l'a-t-il appelé Elohim? Parce qu'il pouvait discerner les pensées du cœur. Et je ne sais pas si je suis toujours condamnable sur la terre.
Je ne sais pas si je suis toujours condamnable sur la terre. Y a-t-il quelque chose de trop difficile devant le Seigneur? 28 mars 1960. Paragraphe 33. Oui, ça y est. Je vais tourner mon dos à cet assistant pour vous faire savoir que le même ange qui était là à Sodome, c'est lui qui donna ses signes en ayant son dos tourné. Et le même ange qui est ici ce soir, il ne On peut avancer? Il dit ceci. Oui, ça y est. Je vais tourner mon dos à cet assistant pour vous faire savoir que le même ange qui était là à Sodome, c'est lui qui donna ses signes en ayant son dos tourné. Et le même ange qui est ici ce soir, il ne s'agit pas de votre frère, il s'agit de votre Seigneur le Saint-Esprit. Qui est ce Melchizedek? Paragraphe 190. Il y a un homme assis derrière moi. Il est en train de contacter Dieu. Ce qu'il veut, c'est il a un bébé qui souffre du cœur. Ce bébé a un souffle au cœur. Selon le médecin. Et le nom de cet homme, c'est Monsieur Cox. Levez-vous, Monsieur Cox. Et il dit à Sarah ce qu'elle pensait derrière lui. Je lis quelque chose rapidement. Un super signe que j'avais dit, c'est prêché le 30 avril 1961. Vous pouvez aller de 98 jusqu'à 110. Mais maintenant, je vais lire ça. Ici, c'est Branham s'identifiant comme Elohim, que les gens n'ont pas voulu reconnaître aujourd'hui. Je vais lire quelque chose là-bas. Et puis dans les 5 minutes qui vont rester, j'entre dans les noms. Je vais entrer dans les noms directement. Parce que je vois que je n'ai pas beaucoup de temps. Écoutez, je suis dans le message qu'il a intitulé Dieu est son propre interprète. Je peux prendre quelque chose ici. Écoutez ce qu'il dit. Dieu est son propre interprète. Il dit ceci. Paragraphe 149. Je lis rapidement pour entrer dans les noms. Et vous avez une lésion. Vous avez eu un accident de voiture. Cela vous a désarticulé quelques vertèbres au niveau du cou. Vous avez aussi un rein abîmé. N'est-ce pas? Croyez-vous? Vous serez guéri. Gloire au Seigneur. Croyez-vous que Dieu guérit l'affection des reins? Allez donc de l'avant et acceptez votre guérison. Venez, madame. Regardez dans cette direction-ci. Croyez-vous que Dieu guérit l'affection du cœur? Très bien, poursuivez votre chemin. Et croyez. Et votre cœur sera rétabli. Venez ici. Croyez-vous que Dieu peut guérir votre dos? Vous rétablir. Allez de l'avant. Croyez donc cela. Croyez simplement Dieu. C'est tout ce que vous devez faire. Venez, madame. Croyez-vous que Dieu guérit la gastrite? Allez prendre votre soupe. Croyez de tout votre cœur. Venez, madame. Croyez-vous que Dieu guérit la gastrite? Excusez, venez. Croyez-vous que Dieu peut guérir l'arthrite? Alors allez, croyez et faites.
Dieu vous rétablira. Très bien, venez. Croyez-vous de tout votre cœur? Croyez-vous? C'est encore l'arthrite. Croyez-vous que Dieu peut vous rétablir? Allez de l'avant. Croyez cela. Dites merci Seigneur. Combien croyez là-bas? Croyez-vous? Cette dame assise ici en robe rouge, celle qui a levé la main, juste ici, souffre de l'hypertension. Croyez-vous que Dieu peut vous rétablir? Croyez-vous? Très bien. Posez les mains sur cette dame à côté de vous là-bas et dites-lui que sa voix va se rétablir. Amen. Voilà, amen. Croyez-vous? Ayez foi. Voici un homme assis ici. Il fait de l'hémorragie. Croyez-vous, monsieur? Là, il n'y a pas de prière. Hein? Croyez-vous, monsieur, qui est assis juste ici? Oui. Vous faites de l'hémorragie. Croyez-vous que ça sera guéri? La dame à côté de vous fait aussi de l'hémorragie et souffre du dos. Croyez-vous que Dieu va vous rétablir, vous guérir? Croyez-vous? Levez la main et acceptez cela. Cette dame à côté de vous a des problèmes aux jambes et à la hanche. Croyez-vous que c'est vrai? Madame, croyez-vous que vous serez guéri? Eh bien, levez la main et dites j'accepte cela. Très bien. La dame à côté d'elle a une infection. Croyez-vous que Dieu va guérir cette infection? Vous, jeune dame en lunette, levez la main et dites je l'accepte. Très bien, croyez cela. La dame à côté d'elle souffre de reins. Croyez-vous que Dieu va guérir cette infection de reins? Madame, très bien, levez la main et acceptez cela. La petite fille à côté d'elle a un goitre. Crois-tu que Dieu va guérir ce goitre-là? Levez la main, acceptez cela. Combien croient de tout leur cœur? Alors, levez-vous et acceptez cela. Levez-vous dans la présence du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Oh, le croyez-vous de tout votre cœur? J'ai 2 minutes, je peux parler du nom? Ou alors on peut organiser notre convention prochainement. Mais je vous dis une chose. Je peux parler? Je peux dire quelque chose? Je peux dire quelque chose? Vous avez déjà accepté, vous pouvez vous mettre. Je peux dire quelque chose. Vous savez. Vous savez. Mais je me suis arrêté à 160, je n'ai pas coupé la citation. Vous vouliez que je lise jusqu'à combien? 160, 161, 162, 164. Vous avez besoin que j'aille jusqu'à combien? Je suis allé jusqu'à 163 à la fin de la paragraphe. Ok. Projeté paragraphe 164. Non, j'ai vu que ça parle de Jésus là-bas. Mais je vais entrer là-dedans. Projetez ça. On peut avancer? Merci beaucoup. Voilà. Là-bas, c'est comme si, parce que je n'ai pas bien regardé. Et puis, ici, dans ma machine, quand j'ai mis la citation, je me suis arrêté là. Je n'ai pas coupé une citation. J'avais voulu qu'on le projette. Voilà. Projeté. Au nom de Jésus-Christ. Ok, laissez, j'avance. Je peux avancer? Je peux avancer? Est-ce que vous savez que William Branham, toutes les prières que Branham a fait, le nom qu'il utilisait n'a pas été cité. C'est ça le problème. Pasteur, sois tranquille.
Pasteur, vous pouvez laisser que je lise comme ça, j'entre là-dedans. Ok, projeté. Maintenant, Branham déclare au nom du Seigneur Jésus-Christ, puisse le Saint-Esprit descendre dans cette salle maintenant et guérir chaque personne qui est dans la présence divine. Amen. Amen. Maintenant, écoutez. Le grand Branham. Toutes les prières, même celles que nous venons de lire, Branham n'a pas prononcé le nom véritable. Prenez-moi expérience 3. Projetez-le sur le mur. Le paragraphe 134. Je vais aller jusqu'à 136. Et vous allez me dire quel est ce nom-là. Et puis je vais vous lire. Paragraphe expérience 3. Juste un instant. Je vais essayer pour celui-ci. Suivez bien. Je vais essayer pour celui-ci ici. Je sens ces deux esprits qui combattent ensemble là. Cette jeune fille est sourde miouette. Pour moi, elle ne sait pas ce que c'est lui ou le parler. Maintenant, inclinez la tête. Tout le monde, soyez vraiment respectueux. Voyez si je peux l'amener à entendre. Père bien-aimé, cette petite fille née sourde miouette, nous nous rendons compte qu'elle ne sait rien sur le parler ou l'ouïe. Mais tu es le seul qui peut lui accorder cela. Maintenant, aide-moi Dieu bien-aimé. Aide-moi à vaincre cet esprit de surdité. Et de mutisme. Et accorde-le Dieu bien-aimé. Au nom de Jésus-Christ. Toi esprit miouette, toi esprit sourd de miouette, sors de cette jeune fille au nom de Jésus-Christ. Frère Branham tape les mains. M'entends-tu? Elle n'est pas. M'entends-tu? Elle n'est pas. M'entends-tu? Elle n'est pas. Maintenant, gardez vos têtes inclinées. Inclinons la tête. Les gens ont incliné la tête. Branham dit. Amen. Amen. Voyez? Amen. Amen. La jeune fille dit Amen. Très bien. Madame. Chérie. Papa.
Levez la tête. Bon, botombola siko mitubo yoka makambo esalemi. Ne sourde miwet. Abotama yoka kata lo bakate. Observez là. Botala esikoyo. M'entends-tu? Osoyo kanga? Elle m'entend. Ayoki sikoyo. Frère Branham tape les mains. M'entends-tu? Oyoki? Oui, elle m'entend. Iyo ayoki. Une jolie petite fille. Elenge mosa bonsenga penza. Amen. Ezala boy. Amen. Alobi pesa la boy. Maintenant. Sikoyo. Peux-tu voir cela? Makambo esalemi awa. Omoni yango tozoganga pamba. J'aimerais te dire quelque chose. Donc, fongola matoi na yebisa yo makambo esalemaki. Observez. Botala. Voici ce qui se passe. Botala makambo ezosalema. Voyez-vous? Botala. C'est. J'aimerais savoir si vous tous, vous avez remarqué cela. Nous sommes sur le point de clôturer. Vous savez, sur le point d'aller au réunion. Avez-vous remarqué que chaque fois après que j'ai demandé ou reprimandé un esprit, je reste toujours parfaitement silencieux pendant quelques instants. Qui a remarqué cela dans des réunions? Faites voir le maire. Qui a remarqué cela? Faites voir le maire. Qui a remarqué cela? Faites voir le maire. Maintenant suivez. Avez-vous remarqué cela? Maintenant, voici ce qu'il en est. Il y a 3 mots que je dois répéter en ce moment-là, dans mon silence-là. Il y a 3 mots que je dois répéter. Il y a 3 mots que je dois répéter en ce moment-là. Voyez, et ce sont les 3 mots nobles de la Bible. Aucun mortel sur cette terre ne sait cela. Voyez, et quand je demande cela, alors cela revient avec secousse. À un point au retour de cet esprit-là, alors guéri. C'est la raison pour laquelle vous m'entendez dire cela. Voyez, c'est ce qui se passe. Maintenant, j'ai fait cela afin que vous ne m'interrogez pas à ce sujet en venant dans la ligne. Cela est donc vrai. Quels sont les 3 mots nobles que William... Maintenant, je sais que vous avez remarqué plusieurs fois, je dois être respectueux. Je voulais vous dire que quand Branham prie au nom de Jésus, il reste silencieux. Et dans son silence, il a 3 mots qu'il répète. Et ces 3 mots-là, c'est dans cela que je pouvais entrer. Mais ce pasteur mérite mon respect. Il y a beaucoup de pasteurs dans ce monde, mais personne ne m'a appelé du haut de sa chair. Là où je vous ai scandalisé, mettez dans les comptes de mon ignorance. Si vous avez besoin de moi, le pasteur me dira, je viendrai m'élargir. J'ai été parachuté dans ce monde pour élever une seule divinité. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Merci, pasteur. Merci. Merci.